Là en réalité on est à la fin du vlog mais j'ai oublié de vous dire un truc donc je vous en sers en début de cette vidéo. J'ai reçu il y a quelques semaines un mail du BGF, donc du Bordeaux Geek Festival. C'est un festival que je ne connaissais pas du tout qui se passe à Bordeaux. J'ai reçu un mail en me disant qu'un abonné m'avait inscrite, donc c'est un festival qui met en avant un petit peu des jeunes youtubeurs et du coup il y a plusieurs catégories, jeux vidéo, littérature, etc. Vous vous doutez bien que c'est la catégorie littérature qui nous intéresse, donc il y a un abonné, l'un d'entre vous, donc merci à toi si tu passes par là, qui m'a préinscrite pour faire partie des nominés. Donc j'ai accepté cette préinscription en me disant je pense pas que je serais partie des nominés, mais finalement j'en fais partie. On est donc 4 dans la catégorie littérature et le but c'est que vous avez jusqu'au 3 mai pour voter pour votre chaîne préférée. Donc bah si je suis là c'est qu'évidemment j'ai besoin de vous. Je vous dis ça alors que ça fait déjà presque un mois que les votes sont déjà ouverts, mais c'est pas grave. Je vous mets le lien dans la barre d'informations et en fait vous pouvez voter tous les jours donc vous verrez, vous descendez dans la petite catégorie littérature, vous verrez ma tête, vous pouvez pas me louper et vous pouvez voter tous les jours. Les résultats seront annoncés le 4 mai il me semble et donc celui qui gagne sera présent au festival pour une remise de prix. Évidemment le festival a été repoussé et aura lieu plutôt à la rentrée de septembre, normalement c'était fin mai, mais voilà, avec les conditions actuelles c'est compliqué. Donc bah merci à tous ceux d'entre vous qui iront voter aujourd'hui et qui le referont peut-être dans les jours à venir, tous les jours, j'en sais rien, mais merci beaucoup. Je pense pas gagner parce que vu les chaînes qui sont en face, il y en a qui ont énormément d'abonnés et forcément ça joue, mais voilà, et vous pouvez même découvrir des chaînes qui peuvent être sympas dans d'autres catégories que la mienne. Donc voilà, merci à tous ceux qui voteront et je vous laisse avec le vlog. Hello! On se retrouve dans un petit vlog. Alors déjà je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo samedi. En fait depuis le début du confinement j'ai un rythme de lecture très particulier, en fait on va dire quasi nul. Et du coup c'est compliqué de trouver du contenu quand j'ai pas d'avis lecture à vous faire. Forcément j'ai pas de réception, ce qui est logique actuellement, mais du coup voilà, tout ce qui est book haul et compagnie, je peux pas. Donc voilà, comme je lis pas, je peux pas non plus faire d'avis lecture et forcément j'avais pas d'idées. Bon, vous m'avez donné pas mal d'idées sur Instagram, du coup j'en ai noté plein et ce sera les vidéos à venir. Mais là en fait je fais un truc qui était pas du tout prévu. J'ai vu sur Instagram qu'il y avait un readathon, pour faire l'accent anglais, qui commence ce soir. Donc en fait je vous ai pas dit, on est samedi 18 et à 20h, donc là il est 18h. Et à 20h, il va y avoir un readathon qui commence, donc qui est lancé par Madison, et du coup qui dure 24 heures, donc jusqu'à demain 20h. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mal pour me motiver à lire, puisqu'en fait depuis le début du confinement, je sais même pas si j'ai lu un livre à vrai dire. Je crois que je suis toujours dans celui-là depuis le début, et le pire c'est que j'aime, mais je ne lis pas. Voilà, j'arrive pas à trouver le temps de lire. Avec l'achat de cette petite chose, voilà, ça prend tellement de temps, en fait c'est addictif au possible, et le problème c'est que je lis pas et je joue à Animal Crossing. Voilà, je pense que de toute façon vous le voyez sur les réseaux sociaux en ce moment, il n'y a que du Animal Crossing. Moi c'est un peu toute mon enfance, donc quand ce jeu est sorti c'était obligé que je l'ai. Et voilà, au détriment de la lecture. Donc je me suis dit de faire ce petit vlog, on va dire lecture sur 24 heures. Alors c'est clair que je vais pas lire 24 heures, mais je me suis dit au moins, comme je m'oblige à prendre la caméra, à vous dire où j'avance dans ma lecture, je me suis dit Louise, ça va pas être possible de ne lire 0 page, tu pourras pas leur dire pendant tout le vlog. Donc j'ai toujours pas avancé, voilà. Donc je me dis ça peut me motiver. Alors l'idéal, ce que je me fixe, c'est que si j'arrive à le finir, je serai déjà super contente, puisque je pense que ça fait plus de 15 jours que je suis dessus et je suis à la page 370, il me reste environ 350 pages, donc j'ai dépassé un petit peu la moitié. Et comment vous dire que en 20 jours quasiment j'ai lu la moitié, si en 24 heures je lis l'autre moitié, ce sera déjà génial. Voilà, je me dis que c'est un petit peu mon objectif des 24 heures. Je sais franchement pas si c'est réalisable parce que voilà, lire en 24 heures ce que j'ai lu en 20 jours, voilà. Mais pourquoi pas. Et puis voilà, je vous reprendrai pendant le vlog pour vous dire un petit peu mon avis. Là ce soir, donc bon il est 18h, je pense que je vais commencer maintenant parce que j'ai pas mal joué à la Switch dans la journée, donc je me dis je vais peut-être tricher et commencer avant 20h. Et puis voilà, donc le tome 2 des Faucons de Ravera, le pire en plus c'est que j'adore, enfin vraiment je passe un trop bon moment de lecture, mais voilà, je lis un chapitre, 2 chapitres et je referme le livre, donc ça aide pas. Voilà, donc écoutez, je reviendrai vous en dire plus quand j'aurai avancé, si j'avance. Et puis voilà quoi. Ce soir, disons que en fait je sais pas si on va regarder The Voice, des fois on allume la télé et on passe un moment de la soirée devant, donc si on regarde, ça enlèvera un petit peu de temps de lecture, mais ouais. On verra, je sais pas trop encore le programme de la soirée, et puis à mon avis c'est sûr que je vais forcément rejouer un petit peu à un moment donné dans la soirée. C'est étrange. Hein. Oui bon ça va. Voilà, il dit ça mais il est en train de jouer à la Xbox à côté, donc il se moque, et puis en fait je vous retrouve plus tard.
Oh là là, il fait très sombre. Peut-être que comme ça c'est mieux. Bon. Du coup je vous retrouve, il est 7h, j'ai lu un petit peu, je sais j'ai un petit peu triché parce qu'il est pas 8h, mais c'est pas grave, j'ai lu une quarantaine de pages. Du coup, ouais, je suis à la page 405. Et alors, pour vous dire que c'est pas tout le temps ma faute, je dois m'arrêter en plein milieu d'un chapitre parce que... Non, je dis je dois, mais en vrai je suis très contente. Parce que... Ah, je tire. Parce qu'on me propose, voilà, sur Instagram, il y a l'une d'entre vous, je pense qu'elle se reconnaîtra, qui me propose de faire un online, donc qu'on visite les îles l'une de l'autre. Donc bah voilà, je vais en profiter. Je me dis, allez, il reste pas longtemps avant 20h. Non, en vrai, je me trouve des grosses excuses, mais voilà, je vais aller, on va visiter nos îles et je reprendrai la lecture du coup ce soir ou demain, peu importe. Mais bon, c'est toujours mon objectif de le déluge. Ah ouais, et l'orage. Quoi? Bon, je vous tiens dans une position où j'essaie de capter un maximum de lumière, mais c'est pas évident en fait. Peut-être si je me mets face, c'est peut-être mieux. Voilà. Du coup, le vlog Readathon est officiellement commencé puisqu'il est 9h et alors j'ai pas relu depuis tout à l'heure et globalement là c'est mal parti puisqu'on est en train de se faire, enfin je dis on est en train de se faire à manger mais c'est Tristan qui est en train de faire et en fait The Voice va commencer donc je sais pas si je vais relire ce soir mais voilà là j'ai envie de, on va regarder The Voice, c'est clairement peut-être à la pub ou je sais pas parce qu'en fait en ce moment la grande mode c'est de faire les émissions coupées donc ça se trouve dans 1 heure l'émission est terminée comme ils ont fait hier soir, enfin bref donc je sais pas. Si l'émission est coupée, ça veut dire que j'irai pas me coucher tout de suite, mais si elle est en entière, après il est tard et je pense que j'aurais juste envie de dormir, donc je sais pas, je vais voir. En tous les cas, j'ai pas relu depuis tout à l'heure, donc je suis toujours, je sais plus, oui voilà, j'ai dépassé les 400 pages, en plein milieu d'un chapitre, c'est vrai que c'est de la merde ça par contre. Mon enfant nu se régaler, le vent dans tes cheveux défaits, oh mes doigts pris sur tes poignets. Alors je vous retrouve, on est dimanche du coup et il est 10h30. Je vous ai pas repris hier soir parce que voilà on a regardé l'émission jusqu'au bout puis après j'ai continué de lire un petit peu, on a joué, enfin bref du coup il était assez tard. Et ce matin là on s'est levé tranquillement, on a mangé, je vais aller m'habiller, prendre ma douche tout ça, je vous retrouve avec mon super t-shirt mignon. Et du coup là hier soir j'ai lu un petit peu mais clairement c'est aujourd'hui qui va déterminer si ce vlog est une réussite ou pas puisque je suis à la page 430 donc il me reste précisément 300 pages. J'y crois moyen mais on verra. Là on arrive à un moment où tout s'accélère donc voilà, puis cette saga est vraiment cool et je suis motivée à finir le 2 donc bon ça peut aider. Alors je vous reprends, il est midi 15, en fait j'ai pas encore vraiment lu parce que finalement on a fini la matinée, on a fait et d'ailleurs je suis trop contente parce que j'ai réussi à m'y mettre, ça fait un mois que le confinement a commencé mais on réussit à se tenir pour l'instant à des petites séances de sport donc on a fait ça en fin de matinée. Je suis désolée si vous risquez d'entendre la machine à laver, c'est insupportable mais bon tant pis. Du coup là je suis sur mon livre et en fait je comptais mettre sur Instagram un petit sondage pour savoir si ceux qui me suivent sur Insta, enfin du coup vous en faites peut-être partie ou non, mais ont confiance en moi pour réussir ce vlog. Du coup voilà, je vais mettre une petite photo du livre, je vais mettre un sondage si oui ou non d'ici ce soir j'aurai réussi. Alors hop voilà, j'ai même fait un petit boomerang et je vous pose la question et voilà, il y a 2 réponses possibles, on verra ce soir. En vrai je crois que j'aurais voté non pour moi, mais du coup on verra. Alors je vous retrouve, il est je sais même pas. Il est 18h30. Donc officiellement le vlog se termine, enfin le challenge en tous les cas se finit dans 1h30. Et je dois dire que je suis plutôt contente de moi parce que j'ai lu sans relâche. Et je suis à la page 615, ce qui fait qu'il me reste à peine 100 pages je crois. Et franchement,
je suis contente parce que je me dis il reste 1h30. Alors là par contre je sais que je vais m'arrêter parce que je vais faire une session en ligne avec Clémence et Marine si vous passez par là sur Animal Crossing. Donc voilà, j'en ai pas fait de l'après-midi et là j'ai trop envie de jouer et je sens que je me concentre plus trop sur ma lecture. Donc voilà, mais je suis quand même super contente. D'ailleurs je me rends compte que depuis le début du vlog je vous ai pas dit une seule fois de quoi parler cette saga. Mais alors je vais vous faire un résumé rapide mais je vais surtout vous mettre dans le petit i ou dans la barre d'infos. J'avais fait une vidéo spécialement dédiée au tome 1 et du coup où je donnais vraiment mon avis et le pourquoi lire cette saga. Donc à l'époque j'avais lu que le tome 1 mais là le tome 2 ça confirme, c'est vraiment une saga que j'adore, donc c'est de la fantasy. On est dans un monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs magiques, qui sont des mages. Ils ont une marque particulière dans l'œil, hein, on le voit directement, enfin plus ils grandissent plus cette marque devient visible. Et donc dans l'Empire où on suit notre héroïne, à partir du moment où on développe des pouvoirs magiques, on est enrôlé entre guillemets de force dans l'armée. En tous les cas on devient un faucon puisque on nous passe un bracelet au poignet qui nous attribue directement un fauconnier, donc chaque faucon est lié à un fauconnier et du coup le pouvoir est un petit peu contrôlé par le fauconnier. Voilà, donc quand vous avez des pouvoirs magiques vous êtes un petit peu soumis à ce que votre fauconnier veut, enfin s'il veut que vous libérez votre pouvoir ou non. Et donc nous on va suivre l'héritière du royaume et qui va se retrouver fauconnière de Zaira qui est une puissante sorcière de feu. Et donc voilà, elles vont se retrouver liées l'une à l'autre par des choses qui se passent dans le 1. Et donc voilà, ce livre c'est plein de magie, c'est énormément de complots politiques et voilà, je vous en raconte pas plus que j'ai vraiment fait une vidéo spéciale sur le tome 1. Donc voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo si vous êtes intrigués. En tous les cas, cette saga, c'est vraiment une saga que j'aime énormément. Et en fait, j'ai mis tellement de temps à lire ce tome 2 parce que comme je vous disais, j'avais lu 300 pages en plus de 15 jours. Bon là, du coup, si je le finis pas ce soir, admettons, je lis pas avant 20h, je pense quand même si officiellement c'était de 20h à 20h, mais je tricherai, c'est pas grave, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et du coup, si je le lis ce soir et que je le finis même après 20h, bah c'est pas très grave. Mais en tous les cas, voilà, il me reste moins de 100 pages. Soit je le finis ce soir, soit je le finis demain et je suis trop contente. Et le tome 3 d'ailleurs devait sortir, je crois que c'était avril. Bon, avec le corona du coup, je sais pas si c'était repoussé ou quoi. Je crois que j'avais vu une ou deux personnes le recevoir sur Instagram ou YouTube. Donc je sais pas vraiment s'il est sorti, s'il va sortir, si... Voilà, je sais pas si ça a été repoussé. Mais en tous les cas, c'est clair que je lirai le tome 3 et voilà. Si vous cherchez une bonne saga de fantasy, je vous la conseille à fond. Donc je vais faire une petite session de Swish. Alors je vous retrouve, il est 9h moins le quart, donc j'ai pas lu depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai pris en disant que j'arrêtais de lire. Et du coup bah forcément officiellement c'est terminé. D'ailleurs franchement je viens de regarder, vous êtes plutôt chou avec moi puisque à ma story vous étiez 92% à penser que j'allais terminer. Donc voilà, ça fait plaisir, vous croyez en moi. Vous étiez 541 à avoir mis ouais tu vas finir. Bon donc en fait je me laisse vraiment le temps jusqu'à ce soir. Hein. Pour moi si je le finis ce soir c'est quand même réussi. Mais en tous les cas je suis très contente parce que il me reste plus que 100 pages et du coup même s'il est pas fini ce soir, ce que je voulais c'était vraiment l'avancer parce que je stagnais depuis beaucoup trop longtemps sur ce livre. Et du coup voilà, alors bon même si je le lis ce soir, je sais pas si je vous referai un plan ce soir ou peut-être un plan demain pour vraiment clôturer. Et ce vlog devrait arriver très rapidement sur la chaîne. Comme je vous ai dit au début du vlog, j'ai pas mis de vidéo samedi, donc bon il y a quelques jours pour vous et vous allez en avoir 2 cette semaine. Donc est-ce que celle-ci sera la première ou la deuxième? En tous les cas c'est possible que là à l'heure où vous voyez cette vidéo on soit lundi, mardi, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Mais voilà, en tous les cas je suis contente et je pense que juste après les Faucons de Ravera, je me prendrai un truc très jeunesse, un truc assez court pour rester, et j'ai l'impression que je suis très floue, pour rester dans ce rythme qui est pas mal. Donc voilà. J'ai changé de place parce que je pense que là la lumière sera mieux, au moins on me voit. Ah, on voit Tristan dans le miroir.
Du coup, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, même si sincèrement, au niveau du contenu, des lectures ou quoi par rapport aux autres vlogs, bon c'est pas fou parce qu'en soi vous m'avez juste vu lire, j'ai pas franchement donné d'avis parce que je l'ai pas fini, voilà, je vous ai pas présenté d'autres livres, donc c'est vrai qu'en termes de contenu, bon c'est pas ouf, c'était plutôt pour me challenger voilà, sur ces 24 heures et réussir à reprendre un rythme de lecture, et je me suis dit quitte à participer, voilà, autant vous le filmer, mais bon j'espère que du coup le contenu ça vous aura plu quand même. Bah, merci Madison d'avoir organisé ce petit challenge sur 24 heures parce que je pense que c'est grâce à toi que je suis un peu plus avancée dans ce livre là et que j'espère le terminer ce soir. Donc je le redis, mais j'espère que ce vlog vous aura plu et du coup je vous dis à plus tard. Alors nous sommes lundi, donc comme je vous disais hier, je vais clôturer le vlog ce matin. Enfin ce matin, il est 11 h, on a pris le temps ce matin de se réveiller et de manger de toute façon comme à peu près tous les matins. Du coup, putain c'est une catastrophe le confinement là avec la clé, mon dieu quelle horreur. Bref, du coup je suis trop contente puisque hier à minuit moins 25, j'ai fini les Faucons de Ravera. Franchement j'y croyais moi-même pas du tout en commençant ce vlog samedi. Je m'étais dit le principal ce sera que vraiment j'avance bien dans mon livre, mais je suis trop contente. Bon après faut dire qu'une fois que j'étais dedans, sincèrement cette saga est tellement géniale que bah, je pouvais pas la lâcher. Donc je crois que j'ai lu mais d'une traite hier, enfin à partir du milieu d'après-midi jusqu'à la soirée, et mais je lisais lentement parce que comme il y a Tristan à côté, on discute, lui il regardait un truc à la télé, donc voilà je lisais dans un rythme assez lent, mais mine de rien j'ai pas lâché le livre et voilà je l'ai fini à minuit moins 20. Et du coup je voulais juste vous montrer ma nouvelle lecture avant de clôturer ce vlog. Donc je vais commencer Un chemin semé d'étoiles de Moira Young, publié chez les éditions Ozu. Je suis désolée, je vous tiens à bout de bras parce que il n'y a pas de support intéressant pour poser, et du coup je l'avais reçue des éditions Ozu. Cette couverture est hyper belle, elle brille un petit peu comme ça, donc je change complètement de registre parce que là on passe dans un... Ah donc il y a quand même un peu de fantastique, mais c'est une sorte de road trip avec un orphelin qui se retrouve menacé de mort, il est pourchassé et du coup il doit survivre, et il va un petit peu sur, enfin, il va sur sa route rencontrer la petite grand-mère qui est ici, et je crois que ça va être une belle histoire d'amitié, de voyage, voilà, ça me faisait assez envie. Et puis je vous avoue que comme je suis repartie dans un rythme de lecture, j'avais envie de me reprendre un petit jeunesse qui pourrait se lire assez rapidement, et puis voilà, comme c'est un service de presse, je me dis bah ça me fait aussi un petit peu avancer. Voilà, donc celui-ci je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tous les cas, bah, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et que voilà, suivre une journée comme ça vous aura plu, même si voilà, comme je vous disais hier, il n'y avait pas énormément de contenu, à part le fait de me voir lire, de me voir jouer à la Switch et de me voir parler avec Tristan. Il n'y avait pas grand chose, à la fois en confinement dans un appartement, voilà, c'est un peu limité. Donc voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout de ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!